Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aiguille Enchantée. Je suis Sandrine et je vais un petit peu me présenter vu que c'est ma première vidéo sur cette chaîne. C'est pas du tout la première fois que je filme une vidéo parce qu'il y a longtemps j'avais une autre chaîne YouTube un peu beauté lifestyle quand j'étais plus jeune. Mais là je viens de me remettre à la broderie, enfin de m'y mettre quasiment au point de croix et du coup comme j'ai fait pas mal de choses sur le mois de juillet, ça m'a donné envie aussi de partager et de participer à la communauté Point de Croix. J'espère que les reflets dans mes lunettes vous gêneront pas trop. Et la luminosité risque de changer parce que c'est un peu nuageux aujourd'hui. Donc voilà pour ça. Aujourd'hui, j'avais envie de commencer par une vidéo Flosstube. Alors c'est un format que j'ai totalement découvert au mois de juillet, que je connaissais pas du tout. Et pour celles qui connaîtraient pas, le but c'est de présenter en fait les projets qu'on a travaillé pendant le mois, ceux qu'on a terminés, ceux qui sont en cours et potentiellement nos futurs projets aussi. Donc c'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui et de vous montrer toutes les petites choses que j'ai faites parce que j'en ai fait pas mal. Pour récapituler un petit peu, j'avais déjà fait un tout petit peu de point de croix, je sais pas trop quel âge j'avais mais peut-être 13-14 ans, quelque chose comme ça. Aujourd'hui j'en ai 30 et plus jeune encore j'avais fait du canevas aussi, un tout petit peu. Et bon, ça m'avait plu sur le coup, mais c'était pas ma passion de l'époque. Et maintenant, en grandissant, enfin, je suis un peu une multi-passionnée, c'est-à-dire que je touche à pas mal de loisirs créatifs et généralement ça fait des roulements. Mais là, je pense que j'ai peut-être touché du bout du doigt un loisir qui est vraiment fait pour moi, je pense. J'ai passé tout mon mois de juillet à faire ça. Dès que j'avais un moment de libre et en fait j'adore le point de croix dans le sens où il y a à la fois un petit peu de réflexion à avoir puisque moi je travaille en point de croix compté, donc c'est à dire que les toiles sont vierges à la base et à la fois c'est un peu méditatif comme activité je trouve, enfin, c'est à dire que pendant qu'on le fait on peut quand même on peut penser à des choses, mais à la fois, on oublie un peu tout. Et ce que j'adore aussi, c'est qu'on peut combiner avec une autre activité. Et ça, je pense que c'est un truc qui me faisait un peu de défaut sur les autres activités, c'est que je peux pas faire deux choses à la fois. Et du coup, c'est frustrant parce que, par exemple, je vais faire une activité et au final, je vais me rendre compte que j'ai pas eu le temps de faire autre chose et par exemple, je vais soit lire ou soit faire de la peinture, imaginons. Mais du coup, je peux pas faire les deux en même temps. Alors que là, je peux à la fois broder, regarder mes vidéos sur YouTube, parce que j'aime bien regarder pas mal de vidéos. Je peux à la fois broder et écouter un livre audio. Ça, c'est aussi une activité que j'ai pas mal démarré au mois de juillet. Enfin, j'avais démarré un petit peu avant. Mais là, en discutant avec une copine, Marie, si tu passes par là, elle m'a dit que c'était pas mal les livres audio en fait, typiquement quand on est en voiture et qu'on va au travail ou quoi. Parce que ça permet de lire des livres, mais tout en faisant autre chose. Et du coup, je m'y suis pas mal mise là, vu que j'ai repris un nouveau travail depuis mi-juillet à peu près. Avant, j'étais entrepreneur. Et je pense que, bon, un peu tout ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos parce que sinon, cette vidéo va durer à peu près 3h30. Donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la partie Flosstube et présentation de mes projets finis, en cours et futurs. Et puis, voilà. Et puis après, au fur et à mesure, ça viendra comme ça viendra. Et puis, je vous en dirai un petit peu plus sur mon quotidien, ma vie, etc. Voilà. Alors, tout a commencé par un voyage chez mes parents. Quand est-ce que c'était? Fin juin? Ouais, parce que c'était pour l'anniversaire de ma mère. Donc tout a commencé par là et
en fait, je suis actuellement enceinte. Et ma mère m'a dit, ah tiens, je suis en train de faire une broderie pour la chambre de bébé et tout. Et du coup, elle m'a montré son point de croix. Et en fait, je sais pas, ça m'a redonné vachement envie d'en refaire. Du coup, je me suis commandé 2 toiles. La première, c'en est une qui est pour moi, où c'est un petit kit Harry Potter. Je vous mettrai l'image là parce que il est en bas dans le salon et j'ai oublié de le prendre avec moi. Mais je l'ai pas encore démarré. Et j'ai pris aussi une petite déco, pareil pour la chambre, que je vais vous montrer. Et d'ailleurs, c'est mon premier projet terminé, qui est celle-ci. Alors franchement, je la trouve trop mignonne. Sachant que pour l'instant, on ne sait pas du tout le sexe. Donc, de toute façon, on a envie de partir sur une déco un peu neutre de la chambre. Mais comme ça sera un bébé un peu automne-hiver, j'ai trouvé que le thème, c'était trop chouette. C'est le cas de le dire. J'ai adoré le petit écureuil qui est là. Et du coup, ça m'a fait tester pas mal de techniques parce que moi, j'avais fait du point compté, mais vraiment le point compté classique. Et en fait, sur celle-là, on a aussi du backstitch. Donc c'est un peu tous les traits là qui font le tour et tout ça, les petites bottes. Il y avait du demi-point aussi pour le sol. Donc c'est-à-dire qu'on fait que la moitié de la croix. Enfin voilà. Et pour l'écharpe aussi. Ouais, il y avait des points particuliers qui étaient expliqués sur le kit. Du coup, un kit pas forcément hyper simple pour reprendre, mais franchement, je me suis éclatée à le faire. Enfin, vraiment trop chouette. Bon, maintenant, il faut juste que je le mette dans son cadre que j'ai déjà, mais il faut que je prenne le temps de repasser ma toile et tout ça. Donc ça, c'est mon premier projet terminé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai en projet terminé? Ensuite, alors ça c'est vraiment tout récent, j'ai découvert ça fin juillet, c'est le système des ATC. Et en gros, c'est des Artist Trading Cards. Donc le but c'est de faire des petites cartes, un peu format carte Pokémon, et sur une thématique donnée, et de l'échanger avec une autre personne. Et en fait, j'ai trouvé ça trop chouette comme concept, enfin j'ai entendu parler de ça dans des vidéos. Et j'ai cherché du coup si c'était possible d'en faire en point de croix, puisque la personne qui en parlait c'était des ATC en point de croix. Mais franchement hyper difficile de trouver des endroits où il y avait des systèmes d'échange, que ce soit des groupes Facebook, j'en ai trouvé qu'un seul. Et après c'était des vieux blogs, des vieux forums et tout, donc franchement si vous connaissez des ressources, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Du coup, je me suis inscrite pour l'échange du mois d'août sur le groupe Facebook que j'ai trouvé. Et en parallèle, en fait, je suis Angélique de Ma Vie Normale. Depuis, pareil, depuis le mois de juillet, parce que j'ai découvert tout un environnement autour de la broderie, enfin toute une sphère. Et j'adore parce que j'avais jamais vu ce genre de vidéos, tous les floss tubes et tout. Donc j'ai enchaîné toutes ces vidéos-là pendant tout le mois de juillet. Et donc Angélique de la chaîne Ma Vie Normale, qui fait aussi des live Twitch, a un Discord. Et du coup, pendant un de ces lives, on a parlé rapidement des ATC. Et certaines personnes m'ont dit, en vrai, pourquoi tu créerais pas toi un groupe Facebook ou quelque chose, et comme ça, les personnes intéressées, elles viennent et puis on commence à organiser ça. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai créé mon groupe Facebook d'échange ATC brodé au point de croix. Et du coup, là, pareil, on est en train de préparer les ATC pour le mois d'août, pour l'échange du mois d'août. Donc je vais vous montrer les deux que j'ai fait parce que je les ai terminés déjà. Sachant que les échanges, ils se font sur la deuxième moitié du mois à peu près. Donc le premier, le thème, c'est vacances à la mer. Du coup, j'ai trouvé une petite grille sur Pinterest, d'un petit phare comme ça, que j'ai trouvé trop joli.
Et du coup, voici ma petite carte. Hop, j'espère que c'est pas trop flou. Et franchement, je le trouve trop beau. Je suis à 2 doigts de le garder, mais non. Du coup, je me suis inscrite pour l'échanger avec quelqu'un d'autre. Et sur mon groupe, du coup, on a fait un vote, on a proposé plusieurs thématiques. Tout le monde a proposé sa thématique et puis après on a voté. Et du coup, on est tombé sur gourmandise d'été. Alors, je suis pas hyper satisfaite de ma petite carte. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais du coup, voilà ce que j'ai fait. Alors pareil, c'est une grille gratuite. Alors là, pour le coup, c'est... comment il s'appelle ? Chaîne du Rennes, je crois, un truc comme ça. Bon, je vous mettrai son groupe Facebook de broderie.comté en barre de description. Et en gros, il propose toutes les semaines une grille gratuite. Et celle-là, c'est une grille de 2021, je crois. Et du coup, je me suis un peu foirée sur les marges. Parce que normalement, il me restait un point de chaque côté. Je l'ai un peu mal centré, sachant que j'étais déjà très limite. Du coup, il y a un peu plus d'espace de ce côté que de ce côté, et ça m'énerve. Et je l'ai pas hyper bien centré en hauteur. Et sachant que quand je l'ai brodé comme une quiche, j'ai rajouté un rang dans ce sens et un rang au niveau de la glace. Donc normalement, j'aurais dû avoir un peu plus de place sur les côtés, en tout cas en horizontal. Mais bon, je suis quand même assez satisfaite. Je trouve qu'il est trop mignon. Ça m'a pris à peu près 3 jours pour le faire. Enfin, quand je dis 3 jours, c'est avec des sessions de 2-3 heures, voire un peu plus, chaque soir. Mais voilà, sinon je suis assez contente du résultat. Voilà pour mes petits projets terminés. J'en ai un autre. En fait, donc sur le groupe d'Angélique, sur le groupe Discord, j'ai vu pas mal de personnes qui brodent sur des toiles un peu plastifiées. Et du coup, ça peut permettre de faire des marque-pages, ce genre de choses-là. Et en fait, j'ai eu envie de voir si ça serait possible de faire des porte-clés. Et du coup, j'ai acheté des porte-clés que j'ai pas là, mais... Vous savez, c'est les porte-clés où normalement on met une image à l'intérieur et puis on referme. Et en fait, j'ai fait un test et la toile est bien trop épaisse. Du coup, le truc il se ferme plus. Donc j'étais un peu dégoûtée. Là, c'était avec une toile classique. Et du coup, je me suis dit, je vais tenter avec une toile PVC ou enfin, je sais pas en quoi c'est. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Alors là, du coup, l'idée, c'est de faire des porte-clés, un pour chaque membre de ma famille pour Noël. Donc si vous faites partie de ma famille, ne regardez pas cette partie. Et du coup, j'ai commencé par celui de mon frère, donc c'est sur le thème de Minecraft. Donc j'ai brodé ma petite toile PVC. Hop, j'ai mis de la feutrine à l'arrière que j'ai collée et cousue. Voilà. Et du coup, j'ai acheté aussi des petits porte-clés comme ça et des petites pinces aussi pour pouvoir régler les anneaux et tout. Donc il me reste plus qu'à tenter, j'espère que ça va être bon de faire passer un anneau dans un petit trou. Mais après sur Pinterest et tout ça et Instagram, j'ai vu des porte-clés faits de cette façon. Donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, donc j'ai hâte de le finir aussi celui-là, là il faut que je m'en occupe pour voir si c'est faisable et du coup pour organiser la production de tous mes porte-clés. Bon, sachant que c'est des projets assez rapides, hein, vous avez vu la taille. Mais voilà, sur Pinterest j'ai commencé à chercher plein de petites grilles pas trop grandes qui pourraient faire office de porte-clés. Et en fait j'aime bien parce que on cherche une idée de cadeau, donc le but c'est de coller au goût de la personne, c'est pas forcément nos goûts à nous. Donc voilà, le plus difficile c'est pour mon papa parce que je sais pas trop, je veux pas lui faire un truc trop gnangnan. Donc bon, il faut que j'arrive à trouver un truc qui lui corresponde.
Ensuite, on va passer... Non, j'ai encore des projets terminés. Mais du coup, c'est des projets qui sont terminés de broder, mais pas terminés de monter. En fait, l'année dernière, j'ai acheté des petits sachets comme ça. Du coup, c'est des sachets de thé réutilisables normalement. Et je me suis dit, mais en vrai, ça serait le bon format pour faire des sachets de lavande parce que dans mon jardin, j'ai une énorme lavande. Et du coup, en septembre par là, j'aime bien me faire des petits sachets de lavande que je vais mettre dans mes placards et tout ça. L'année dernière, j'avais fait des sachets au crochet. Mais du coup, je me suis dit, ah, j'aimerais trop tenter d'en faire avec une petite broderie et tout ça. Du coup, j'ai tenté. Alors, en premier, j'ai tenté de broder le sachet directement. Et franchement, les mailles sont tellement fines. Enfin, là il est brodé en double, mais vous voyez, enfin, le tissu est vraiment hyper fin. Donc, impossible de le broder comme ça. Du coup, je me suis dit, bon, j'avais quand même envie de faire mon petit motif lavande, donc j'ai pris une toile Aïda et j'ai fait un petit motif lavande en me disant, je vais essayer de voir comment je peux essayer de coudre ça sur mon sachet, enfin, je vais essayer de m'arranger. Et hier, j'ai aussi tenté, du coup, de broder en double, enfin, c'est-à-dire en prenant les deux côtés du sachet. Donc j'ai mis une toile Aïda par-dessus, un petit cercle à broder et puis j'ai fait ma petite broderie. Alors ça a très bien fonctionné pour les petites fleurs. Par contre pour l'écriture elle est toute détendue. Du coup je suis un peu dégoûtée et en plus je me suis trompée en la faisant parce que je voulais la repasser en français. Sauf qu'en fait j'ai démarré par le E du milieu et après je me suis dit mince j'aurais dû faire un A à ce moment-là. Donc du coup à la fin j'ai rajouté le R de lavender. Donc voilà, et en fait je me suis dit je vais prendre deux sachets et je vais les coudre ensemble. Celui-là je vais voir pour le fermer et tout. Et comme ça du coup ça fera mes deux sachets qui feront un sachet. Au moins ça sera moins fin et ça sera peut-être même mieux pour mettre des trucs à l'intérieur. Et j'ai aussi dans l'idée de faire un peu le même principe pour mon père, du coup, parce qu'il a un potager et ça fait très longtemps qu'il l'a. Et du coup, souvent, il récupère ses petites graines et tout à la fin de la saison. Du coup, je me disais, bah, en vrai, ça serait trop bien des petits sachets comme ça pour mettre ses graines. Donc, je vais voir. Sachant que j'ai acheté un livre, alors c'est un vieux livre, point de croix, ABCDR je crois, un truc comme ça. Et en fait dedans il y a des motifs un peu potager et tout. Mais c'est un peu des motifs à l'ancienne, du coup je sais pas trop encore. Je vais continuer mes petites recherches. Et je vous tiendrai au courant de mes avancées sur ces sujets-là. Sachant que les sachets de lavande, j'aimerais bien en faire et pour moi et pour ma maman. Donc je vais voir du coup ce que ça va donner. Mais dans l'idéal, ça serait bien qu'ils soient prêts pour fin août, quand ils vont venir. Bon, sachant que c'est des petits projets à broder, mais c'est plus limite la couture et tout ça qui va être un peu compliqué, parce que comme je vous disais, le tissu est tellement fin. J'ai vraiment peur de défoncer les sachets en fait, en les cousant, enfin je sais pas. Je vais voir. Et maintenant... on va passer aux autres projets en cours. Donc là, c'était un peu tous mes projets quasiment terminés. Ah non, j'ai aussi un projet que j'ai pas là parce que je l'ai déjà offert à mon frère pour son anniversaire. Du coup, c'était ma toute première broderie parce que j'avais encore aucun matériel. J'avais juste des fils de broderie qu'on m'avait offert à Noël dernier. Parce qu'en fait, j'avais essayé de commencer un peu la broderie, comment on dit? Mince, j'ai plus le mot. Artisanale, non. Bon, la broderie classique, pas point de croix du coup. En fait, j'avais commencé un peu à l'automne-hiver dernier. Du coup, on m'avait offert une boîte de chez Cultura avec plein de fils dedans. Et j'avais acheté un petit kit avec une toile et tout, mais c'est une
une espèce de toile de lin, mais c'est pas vraiment du lin et tout. Et du coup, j'ai fait avec ces outils-là pour sa broderie à lui. Ça a été une galère pas possible parce que j'ai pris 2 fils. Je crois que j'étais sur 2 fils sur un fil de trame, mais sachant que c'était une trame très 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 fine. Donc franchement, j'ai vraiment galéré sur cette broderie parce que j'arrivais même pas à appliquer mes points. Je voyais même plus où étaient mes points et tout. Enfin, mais bon, du coup, je vous mettrai l'image de cette broderie-là. Ensuite, en parallèle de ma petite chouette, j'ai démarré une broderie Harry Potter. Et en fait, d'ailleurs, c'est un peu ça qui m'a vraiment redonné envie de broder. C'est que en regardant quelques floss tubes et en fouillant un peu dans les grilles et tout ça qu'on pouvait trouver sur Etsy et tout ça, en fait, j'ai trouvé plein de trucs hyper modernes. Sachant que pour moi, le point de croix, c'était un peu les abécédaires à l'ancienne. Enfin, c'était vraiment des motifs dont je suis pas très très fan. Moi, j'aime bien les trucs un peu modernes et tout. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie de m'y remettre. Notamment parce que je me suis dit, mais en fait, il y a plein de modèles qui me plaisent aujourd'hui, alors qu'à l'époque... Quand j'avais commencé, quand j'étais ado, enfin on n'avait pas internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Donc en gros c'était, on trouvait les kits dans les merceries ou les trucs comme ça, ou sur certains sites. Mais du coup il n'y avait pas un choix non plus exceptionnel. Et en fait quand j'ai vu toutes les grilles qui avaient tous les projets possibles et tout, et je me suis dit mais en vrai enfin j'adore, c'est trop bien. Par contre moi je suis plutôt du genre à vouloir faire des grilles ou des broderies qui vont servir vraiment, que ce soit en décoration chez moi ou pour des cadeaux ou des choses comme ça, je sais pas. En fait j'arrive pas à me dire je vais faire une broderie juste après la laisser dans un sachet. Pour moi c'est pas envisageable. Du coup, j'ai trouvé une jolie grille Harry Potter. Parce que oui, si vous ne l'aviez pas remarqué, voilà. Et là derrière aussi. Donc j'adore Harry Potter et l'univers. Et du coup, j'ai trouvé cette grille. Alors je vous mettrai l'image ici. Et je me suis acheté donc une toile. En fait, je voulais avoir mon matos rapidement. Du coup, je suis allée me chercher une toile chez Cultura. Et donc j'ai pris la boîte de fil que j'avais, sachant que dedans, je crois qu'il y a peut-être 60 couleurs ou quelque chose comme ça. Et donc malheureusement chez Cultura, j'ai trouvé qu'une toile Aïda, alors je crois que c'est du 8 ou 9 points par centimètre. Du coup elle est vraiment toute petite. Et du coup pareil, les couleurs, j'avais pas toutes les couleurs demandées. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et franchement, j'aime bien le modèle. Le problème c'est que en fait tous les personnages, donc normalement il y a Harry, Ron, Hermione et Dobby je crois. Et en fait ils ont de la crème sur la tête. Mais sauf que comme je brode sur une toile blanche, ça se voit pas vraiment. Bon là j'ai quasiment pas commencé, hein, la crème sur la tête. Mais la toile, elle est insupportable. Déjà, elle est minuscule. Et en plus, elle est raide. Mais enfin, vous le voyez quoi, elle tient, elle tient toute seule. Du coup, vraiment insupportable et j'arrive pas à avancer cette broderie. Donc, je crois que c'est mon premier gros fail. J'ai décidé d'abandonner cette toile. En tout cas, sur cette toile-là. Parce qu'elle est trop insupportable à broder. Donc voilà, bon, j'ai fait tout ça, mais je vais laisser tomber au final. Et je pense que je la redémarrerai avec les bonnes couleurs, une toile vraiment beaucoup mieux, plus agréable et tout ça. Voilà, mais sinon assez bien à broder parce qu'il n'y a pas de backstitch et c'est pas mal de couleurs en bloc. Donc plutôt bien en termes
gris et de broderie en elle-même. En même temps, du coup, je me suis acheté ce que j'ai découvert parce que je connaissais pas du tout, donc un Q-snap. Je trouve qu'il est vraiment pratique. Par contre, hyper galère d'arriver à enlever. Alors je sais pas si c'est le mien ou si c'est tous comme ça, mais pour enlever les attaches là, c'est hyper difficile. Donc voilà. La broderie suivante, je vais les faire dans l'ordre où je les ai démarrés. La broderie suivante, c'est une broderie que j'ai démarrée pour mon chéri. Et en fait, il a un petit endroit gaming à la maison avec sa play et tout. Et en fait, en déco, tout autour, c'est un peu que des décos Batman. Donc à chaque fois, petit à petit, je lui fais sa petite collection Batman. Et du coup, j'ai trouvé une grille sur Etsy que j'ai trouvé hyper jolie. J'essaierai de vous mettre tous les liens de tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui en dessous. Et du coup, voilà mon début de Batman. Alors là, on voit un peu les yeux. Et après ici, là, il y a des dégoulinures. J'essaierai de vous mettre l'image finale. Donc elle est vraiment super jolie. Alors par contre, c'est très confetti. Donc confetti, pour celles qui débarquent, ça veut dire que il y a plein d'endroits où c'est 2-3 points par-ci par-là d'une couleur. Et en fait, c'est tout mélangé comme ça, et c'est pas des gros aplats de couleurs. Alors, je suis pas très fan des gros aplats non plus, quand c'est vraiment trop gros. Mais j'aime bien l'intermédiaire, quoi. Un peu comme le Harry Potter que je vous ai montré avant. Et donc là, si je vous montre... Voilà. Donc tout le tour, là, c'est hyper confetti. On le voit pas forcément, parce que des fois, les couleurs sont hyper proches. Donc pas facile aussi de s'y retrouver. Et pareil, là, il y a beaucoup de couleurs mélangées, en fait, mais ça se voit pas. Et donc pour faire tout ça, j'ai entendu parler du kit de fil sur Amazon. Et du coup je me suis commandé le kit. Alors c'est un kit qui a 40 € à peu près. Et où il y a toutes les couleurs DMC classiques. Sauf que l'échevette, donc c'est le... J'en ai pas là. L'échevette c'est le paquet de fil quoi. Au lieu de coûter 1 € voire 2 €, il coûte 10 centimes, quoi. Puisqu'on a quasiment 500 couleurs dedans. Donc au moins comme ça, quand je commence un nouveau projet, j'ai à peu près toutes les couleurs dont j'ai besoin. Et celle-là, donc c'est ma première toile étamine. Donc c'est pas du tout pareil qu'une toile Aïda. Alors franchement, je trouve que c'est hyper agréable à broder. Genre l'aiguille elle passe toute seule, enfin c'est vraiment hyper agréable. Par contre c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut, pour chaque point, je fais donc en... Celle-là je la fais en 2-2, donc ça veut dire 2 fils sur 2 fils de trame. Et du coup il faut sauter un trou à chaque fois qu'on pique. Donc c'est juste un petit coup à prendre, mais... Du coup, je me suis plantée sur tout le haut là. Parce qu'en fait, j'ai commencé par le bas. Après, je suis remontée ici. Après, je suis remontée ici. J'ai commencé à revenir de la droite et de la gauche. Et en fait, là, je me suis rendu compte que ça collait pas sur ma grille. Donc du coup, j'ai des endroits où j'ai un point en moins, enfin en hauteur, en largeur. Bon, c'est un peu la galère. Mais vu que c'est du confetti... Je bidouille un peu à ma sauce, donc là c'est vraiment très bidouille sur cet endroit-là. Et j'essaye de recoller les morceaux à peu près. Mais bon, vu la tête de la toile, ça se verra pas du tout. Il n'y a pas de symétrie ou quoi que ce soit, donc c'est pas très grave. Et du coup, bon là, ça fera pas tout ça. Hein. Je pense que ça va prendre à peu près jusqu'ici. D'ailleurs, pourquoi je l'ai commencé au milieu celui-là?
En fait, j'aurais pu commencer sur un coin, mais bon, c'est pas grave, c'est fait maintenant. Hop. Et du coup, bon, je me suis pas mal équipée là pendant le mois de juillet en matériel. Et j'ai acheté des petites pochettes comme ça pour ranger mes projets dedans. J'ai acheté aussi des petits anneaux comme ça pour pouvoir mettre mes couleurs. Donc voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée sur mon matériel, sur comment j'ai rangé mes fils aussi, si ça vous intéresse. Et enfin, la dernière. Donc comme je vous dis, pendant le mois de juillet, j'ai découvert tout l'univers Pointe-Croix. Vraiment, ça a été la totale découverte, enfin, c'était trop bien. Et j'ai découvert aussi les projets en fait qui peuvent se faire dans l'univers du Pointe-Croix, et notamment les salles. Donc les salles SAL, c'est les Stitch Along, je crois. Et donc le but, c'est qu'une brodeuse dise voilà, moi j'ai envie de faire telle toile. Elle la découpe en fait sur un planning, donc en général c'est plusieurs mois. Et le but en fait c'est que que d'autres personnes disent ah ben moi aussi ça m'intéresse. Et en fait qu'on le fasse tous ensemble. Et donc j'avais bien envie de démarrer un projet comme ça, mais j'avais un peu peur des délais, enfin de pas arriver à suivre en fait le rythme et tout ça. Et l'autre chose aussi à laquelle je pense, c'est que moi normalement, enfin je devrais accoucher en décembre, janvier, enfin on va dire décembre. Donc je me dis à ce moment-là, la broderie, ça va peut-être être compliqué pendant au moins un temps. Donc j'ai pas envie de me foutre dans la sauce à ce moment-là. Parce que après je sais que si je suis en retard, je sais pas trop comment je vais... Enfin, est-ce que je vais finir la broderie ou pas au final et tout. Et je suis tombée sur alors c'était sur Facebook, c'était sur son groupe Facebook. Je crois que c'est Sarah et ses passions. Et en fait, elle parlait de 4 salles qu'elle a mis en place. Et il y en a un qui m'a pas mal plu. Donc c'est un calendrier de l'Avent pour Noël. Alors oui, nous sommes au mois de juillet, mais c'est pas grave. Et en fait, le motif vraiment m'a pas mal plu. Et en fait, elles ont commencé le sale en juin. Et le but, c'est de le finir fin novembre. Du coup, ça correspondait tout à fait pour moi en termes de planning. Et sachant que là, le but, c'est de faire une case par semaine. Donc je me suis dit, bon, en vrai, c'est faisable jusqu'au mois de novembre. Donc du coup, donc on était mi-juillet, donc j'avais quand même un mois et demi de retard. Et je me suis dit, bah vas-y, let's go. Alors j'avais pas la couleur de toile, normalement c'est sur un bleu-gris un peu. Du coup j'ai un peu arrangé, parce que normalement tout ce qui est gris là c'est en blanc. Mais comme moi ma toile elle est un peu, je sais plus quelle couleur c'est. Mais je sais plus si c'est... Non, c'est pas beige. C'est pas crème non plus, mais quelque chose comme ça. Et du coup, je me suis dit, pour que ça ressorte, je vais mettre en gris. Et il y a quand même des zones blanches que j'ai laissées. Alors tant pis si on les voit pas hyper bien. Mais typiquement, tout ici, il y a du blanc. Bon, là, dans le toit, on le voit assez bien. Ici, là, il y a une sorte de médaillon aussi blanc. Bon. Du coup, j'adapte un petit peu les patins blancs, voilà. J'adapte quand ça va pas bien rendre en gris. Je laisse en blanc. Donc voilà, je suis assez contente d'avoir bien rattrapé mon retard. Parce que normalement, en fait, on était censé faire tout ce qui est cadre au mois de juin. Et après d'attaquer donc une case par semaine. Et les semaines où il y a un jour férié, on fait 2 cases.
Donc sachant que ici, là, on est à la moitié de la broderie à peu près. Et ici. Voilà. Ou là, je sais plus. Vu que c'est 24 cases, ça fait 6 x 4. Donc du coup, ouais, la moitié c'est là et là. Alors au début, je m'étais dit je vais le broder par numéro de cases. C'est-à-dire commencer par la 1, la 2, machin. Au final, comme moi je démarre mes toiles par le milieu, j'ai démarré par la case numéro 15. Qui m'allait très bien parce que c'est le jour de mon anniversaire. Et puis après, j'ai continué par la case d'à côté qui était la numéro 3. Et après, je me suis embrouillée, je sais pas ce que j'ai foutu dans mes grilles, mais du coup, j'ai fait cette case-là qui est censée être ici normalement. Du coup, je me suis dit, bon ben, tant pis, je vais inverser les 2 cases. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Mais au final, bon, je fais un peu zone par zone pour l'instant. Puis bon, après, je fais au feeling. Si un petit dessin que j'ai envie de faire sur la semaine, je la fais. Donc là, cette semaine, la dernière semaine, j'ai pas mal fait tout le haut là, le toit, les fenêtres. Et j'ai pas mal rattrapé un peu les bordures et tout. Mais après, je pense que les bordures, je les ferai un peu au fur et à mesure des cases en fait. J'aimerais bien au moins finir tout ce qui est toiture. Comme ça, je sais qu'au moins c'est fait. Et après, j'ai plus qu'à descendre en fait. Voilà, donc ça c'était pour mon dernier projet en cours. Hop. Du coup, pour les projets que j'ai envie de faire, alors j'ai acheté quelques grilles complémentaires que j'ai pas du tout démarré pour l'instant, dont une qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est une grille pour Noël des 4 maisons de Poudlard, donc je vous mettrai l'image ici. Et franchement, j'ai trop envie de démarrer une des... Parce que comme c'est 4 broderies, j'ai trop envie de démarrer une des broderies là pendant le mois d'août. Mais je sais pas laquelle choisir. Je me dis, je pense que je vais les tirer au sort. Parce que de base, j'irai vers Gryffondor. Mais en même temps, je sais pas, j'ai peut-être envie de changer un peu et de partir sur une autre maison. Donc, je pense que je vais peut-être tirer au sort. Et je pense aussi que je vais faire une vidéo où on prépare ensemble... on quitte, il y a une personne que j'ai entendu dire ça, on quitte le projet ensemble. Du coup, il faut que je prépare ma toile, que je la découpe, que je prépare tous les fils, etc. Donc je pense que je vais peut-être faire une vidéo au mois d'août avec ça. Et cette semaine aussi, il y a Julia de la chaîne Rose Copon qui a lancé un nouveau sale pour l'automne. Donc je crois qu'il démarre en septembre. Et c'est une broderie en fait un peu sur le thème citrouille, etc. Et franchement, j'ai flashé sur le modèle. C'est un modèle qui est gratuit. Et franchement, je me suis dit... Vraiment, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je me lance? Parce que là, j'ai quand même beaucoup de gros projets et tout. Et franchement, le modèle, il me plaît vraiment trop. Donc, je me suis dit, ok, j'y vais. Sachant que celui-là, c'est un sale qui sera fait sur 1 an. Il me semble, c'est 1000 croix par mois, donc c'est tout à fait faisable. Et sachant que là, typiquement, le Batman, j'en suis à 3500 croix, je crois. Je vais vous dire ça. Du coup, j'ai aussi commencé à utiliser une appli pour suivre mes grilles. Et en fait, c'est beaucoup plus pratique, je trouve, que sur papier. Parce qu'on voit bien... par exemple, là, j'ai sélectionné une couleur, on voit bien où sont placés les points de couleur et on risque pas d'en oublier ou quoi. Et du coup, là, mon Batman, j'ai fait 2700 croix. Donc,
voilà, quand vous voyez tout le reste que j'ai fait au mois de juillet, bon, 1000 croix, ça me paraît tout à fait faisable. En plus, il n'y a que 5 couleurs, donc ça, je trouve ça cool aussi. Et au final, j'ai repassé une petite commande sur la maison du Canva pour m'acheter une toile spécifique pour celui-là, parce que j'avais pas la bonne couleur. Et du coup, j'en ai profité pour acheter 2-3 autres petits trucs que je vous montrerai dans une autre vidéo. Voilà, j'ai fait le tour pour ce Flosstube du mois de juillet. Alors au début, vraiment en fait, dans ma tête, je me disais, pour moi, broder, c'est avoir un projet à la fois. Et pour moi, il n'y avait pas d'autre organisation possible. Et c'est peut-être aussi ce qui me rebutait un petit peu. Parce que je peux avoir tendance à me lasser un peu de certains projets et tout. Et en fait, quand j'ai regardé les autres Flosstube et que j'ai vu qu'il y avait des personnes... Bon alors, pour le coup, il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui ont 5, 10 projets, il y en a qui en ont 20, 30, voire plus. Bon, là pour moi, ça ferait beaucoup trop pour le coup, parce que j'ai quand même envie d'avancer mes projets et de les finir. Mais je trouve que le fait de pouvoir avoir une rotation, en fait, c'est vraiment génial, parce que des fois, je rentre chez moi le soir et j'ai envie de broder un peu, mais j'ai envie de broder un truc plus facile, ou un truc où je me prends plus la tête, ou un truc où la toile est plus facile. Enfin, et en fait, par rapport à mes envies, je vais aller piocher la toile qui m'intéresse et le motif que j'ai envie de faire ce jour-là. Et puis des fois, ça peut être le motif, je vais le garder sur 2-3 jours. Et puis hop, je vais en avoir un petit peu marre et je vais avoir envie de changer un peu. Donc de passer sur des trucs plus confetti ou moins confetti. Voilà. Donc au final, cette organisation, elle me convient très très bien. Et je pense que là, il me faut pas non plus beaucoup plus de projets que ça. Parce que après, ça va faire vraiment beaucoup, je pense. Mais après, j'aime bien avoir un mix entre des gros projets et des plus petits. Au moins comme ça permet de les finir. Et je trouve aussi que le système des ATC, c'est pas mal, parce que ça nous fait des petits projets qu'on finit en moins d'une semaine. Donc ça, je trouve que le principe est plutôt pas mal. Et puis je vais essayer de me commencer une petite collection d'ATC que je vais recevoir, parce que les miens, je vais les tous envoyer. Donc voilà, j'espère que pour le mois prochain, je vous montrerai mes broderies finies, mais vraiment en totalité. Et puis que j'aurai bien avancé et que j'aurai commencé mes nouvelles toiles aussi là, que j'ai envie de faire. Voilà, mais je pense que je vais vous laisser là. Ça fait quasiment 45 minutes que je tourne. Pour moi, c'est un peu une première de faire des vidéos aussi longues, parce que d'habitude, je faisais des vidéos qui duraient 10-15 minutes max, donc il fallait que je le coupe et tout. Mais là, de ce que je vois, le but, c'est aussi de faire des vidéos longues qu'on peut regarder pendant que nous-mêmes, on brode. Donc, et je trouve que le principe est top. Enfin, moi, quand je brode, j'adore regarder des Flosstube et des vidéos qui parlent de point de croix. Donc, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.